Charles Palavane, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes, l'école de guerre économique, même si le titre paraît un peu guerrier, mais nous sommes spécialisés dans le management de l'information, ce qu'on appelle l'intelligence économique. Ça veut dire que nos programmes aujourd'hui, qui vont désormais du bachelor jusqu'au M2, sont spécialisés dans les matières que sont le renseignement économique, la collecte d'informations, qu'on appelle maintenant l'OSINT, l'analyse stratégique, l'influence, le lobbying et la gestion de tous les risques, et en particulier les risques informationnels, soit sûreté, soit cybersécurité. Qui fait qu'aujourd'hui, nous avons environ 220 étudiants sur des M1, M2. Alors nous sommes sur un tout petit marché, on est dans une formation spécialisée, mais nous sommes le gros acteur d'un petit marché. Donc nous avons quasiment la moitié de ce qu'est l'intelligence économique, et on arrive aujourd'hui aussi à faire en sorte que on arrive à exister dans la discipline aujourd'hui qui est celle de l'intelligence économique, qui fait qu'on est un assez gros acteur, aussi bien en production de connaissances, qui est un atout fort de l'école, et de réseau, qui est aussi un autre atout de l'école. Donc on repose vraiment sur ces deux entités, le réseau et la production de connaissances. Ça veut dire que nos étudiants qui viennent chez nous, maintenant on a un bachelor qu'on a créé qui s'appelle Sciences politiques et intelligence économique, pour former des jeunes qui viennent de parcours généralistes jusqu'à nos Master 1 et Master 2 au sein de l'école. Nous sommes sur un petit marché, dont les métiers finalement sont beaucoup plus connus que seulement réservés à ce qu'on appelle l'intelligence économique. On travaille sur les rapports de force informationnels, on travaille beaucoup évidemment avec les armées, le renseignement, le monde de la BITD. La BITD, c'est le monde de la défense en général, et puis tout le conseil en stratégie, avec désormais le nouveau créneau qui s'ouvre, c'est tout ce qui est la gestion des risques. Les risques, alors pas les risques incendies évidemment, les risques informationnels, sûreté globale, cybersécurité, qui fait qu'on a un panel aujourd'hui assez grand de métiers qui découlent de notre formation. Nous sommes à Paris, dans le 7e arrondissement. L'avantage, on est près de l'école militaire, près du Pentagone de la Défense, près de l'ANSSI, donc près des structures aujourd'hui qui comptent dans nos métiers, dans nos environnements. Alors nous sommes, par rapport à d'autres, à une petite école. Nous avons peut-être en tout 400 étudiants, dont la moitié de pros, donc on a un public aujourd'hui diversifié. Et l'originalité, c'est que nous sommes quasiment les seuls sur ce marché, et avec la chance d'avoir aujourd'hui un vrai développement, parce que on produit beaucoup d'études, on produit beaucoup d'analyses, qui fait que j'écoutais tout à l'heure votre directeur adjoint Le Foll qui disait il faut apprendre aux gens à choisir, il faut apprendre aux gens à collecter l'information. C'est notre métier. Donc nous, on apprend ça aux jeunes aujourd'hui, à faire du management stratégique, offensif comme défensif. Ça veut dire que l'école a 28 ans d'existence, qui est assez récent, mais aujourd'hui, on est très à l'aise dans les métiers de demain, puisque quand tout le monde parlait il y a 2 ans, attention aux outils de l'IA générative, nous, depuis longtemps, ce sont déjà des outils de collecte, comme un jeu intelligent, comme d'autres, pour apprendre à collecter, analyser et influencer. Ça veut dire que nos jeunes aujourd'hui, ils ont les moteurs de recherche, ils ont les agents intelligents, ils ont les outils de veille et les outils de l'IA générative depuis longtemps, qui sont des outils d'aide à pouvoir analyser avec les limites et les forces de ces méthodes-là. Donc c'est vrai que la formation est très méthodologique, mais qui permet évidemment aux jeunes d'être plus intelligents, comme on le disait tout à l'heure. Vous avez parlé d'intelligence économique tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui l'intelligence économique, c'est très simple. C'est collecter, analyser, influencer et protéger. Ça veut dire qu'on apprend aux jeunes à gérer des projets, où on apprend à faire d'abord de la veille, de l'OSINT. L'Open Source Intelligence, aujourd'hui, c'est la matière dont nous, aujourd'hui, le jeu, on est leader du marché sur l'enseignement de cette OSINT, de l'UMINT, la collecte, le renseignement humain, comment interroger un expert, un métier un peu comme le vôtre, d'ailleurs. Et puis après, on va sur l'analyse. L'analyse, c'est le traitement, l'analyse. Ça veut dire aller voir des experts, parce que le web ne répond pas à tout. Et puis après, évidemment, une fois qu'on a analysé, on va sur de la décision, on va sur de l'approche de marché, complexe en général, on va sur les rapports de force informationnelle, on va même jusqu'au lobbying, jusqu'à même la guerre de l'information, parce que c'est quand même un thème majeur. Aujourd'hui, on a souvent dit, d'ailleurs, de façon amusante, on disait que la guerre, à l'époque, elle était militaire. Aujourd'hui, je crois que le conflit ukrainien nous montre que la guerre, elle est totale, et que nous sommes, une partie de cette guerre totale. Nous gérons, la partie de la guerre économique, c'est que on voit bien aujourd'hui les conséquences aujourd'hui de la guerre en Ukraine sur les différents marchés internationaux qui jouent un rôle, qui aujourd'hui sont importants à analyser. Pour bien comprendre et finalement avoir un peu de se projeter concrètement, quels débouchés métiers proposent vos formations ?
Nombreux. D'abord, aujourd'hui, nous avons tout un pan de la population, de nos jeunes qui sortent, qui vont dans le monde du renseignement, qui sont très demandés parce que, de par la spécialité OSINT, qui est aujourd'hui très recherchée, dans le monde du public, les armées aussi, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'engagent, des parcours officiers spécialisés en particulier. Et puis, il y a le monde de la BITD, tout le marché de la défense, Nexter, Safran, Thales, qui prennent des jeunes en analystes, en général. Et puis, vous avez aussi tout le nouveau pendant de risque numérique, ça veut dire aujourd'hui, direction sûreté, tous les CTI, enquête sur les menaces, tout ce qui touche aujourd'hui, comment l'information aujourd'hui impacte soit du côté défensif, soit offensif. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on est sur un marché de l'avantage qui est total. Il y en a pas on a quasiment personne qui cherche un emploi chez nous. Et même aujourd'hui, on a une particularité pédagogique assez forte, c'est que l'école repose sur ses anciens. C'est-à-dire le réseau que l'école qui a été créé en même temps que l'école à sa création, on n'a pas les écoles disaient on n'a pas de cellule RE, région école, c'est les anciens qui portent tout. Puisqu'aujourd'hui, nous, nos alternants ont tous une alternance, on a un programme alternant derrière, donc on a la chance d'avoir l'emploi est quasiment à 100%. On est assez à l'aise dans les métiers de demain, puisque je crois que ce sont des métiers assez demandés aujourd'hui. Charles, on a des questions pour vous Allez-y. sur le chat. On va découvrir la première, celle de Karine. Quel conseil donneriez-vous à un professionnel en reconversion souhaitant rejoindre votre école ? D'abord, il faut qu'il fasse une analyse réelle de ses capacités, de son parcours initial. Ça veut dire quels sont les talents qu'il a pu faire naître de par son parcours étudiantin ou professionnel. Et après, qu'il apprenne à mesurer quels sont nos métiers, quels sont nos savoir-faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, des experts en IE, il y en a dans la partie énergie, dans la partie défense, dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont capables d'analyser. Et c'est là aujourd'hui que, à partir du moment où on est capable de pouvoir dire, voilà, je comprends aujourd'hui ce qu'est l'intelligence économique, je vois donc comment aujourd'hui je peux y rentrer par une formation qui va vous donner les méthodologies, les capacités d'analyser, de prendre des décisions sur nos secteurs d'activité. Fanny, d'autres questions ? Une autre question sur le chat ? Vous parliez de petits marchés tout à l'heure. Sandrine demande combien de places sont disponibles chaque année dans Alors votre nous, école on a la chance, on ne cherche pas à être une grosse école comme certains qui veulent forcément exploser en termes d'étudiants. Nous, on reste sur un projet très familial. C'est une communauté très précise, donc qui fait que, en plus, on a des bâtiments parisiens qui sont limités en place, qui fait que nos programmes sont limités. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des programmes qui vont entre 25 et 80 étudiants, et qui fait qu'on a, à bout de moment, on dit on arrête le recrutement puisque on a rempli les programmes. Donc les programmes des pros, c'est en général 30. Les jeunes, ça va je dis que le bachelor qu'on lance, c'est à 20 étudiants. Donc, on est vraiment sur des petits créneaux pour respecter ces logiques de travaux de groupe qui est comme le cœur de l'école au sein de la scolarité. Vous préparez aujourd'hui vos étudiants à des nouvelles réalités comme celle de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, nous, depuis longtemps, on la maîtrise, parce que l'intelligence artificielle, il y a quand même le mot intelligence. Ça veut dire que, globalement, tout ce qui est l'IA générative, nous, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, sachant qu'on en mesure largement les atouts, le gain de temps, mais les limites et les contraintes. Ça veut dire que, il faut faire attention à ce qu'aujourd'hui, l'IA sort pas toujours, aujourd'hui, des éléments performants par rapport à des thématiques, sachant que le dirigeant, il a besoin parfois d'informations très précises, très ciblées, et si vous lui donnez une information aujourd'hui qui est erronée, vous perdez toute crédibilité. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin d'analyse qui est le cœur même de l'école.